Bonjour à tous. On va être un tuto court et simple pour vous parler de quelque chose quand même d'important pour avoir de beaux rendus. C'est l'ambiante occlusion, ou occlusion ambiante comme vous voulez, qu'on va venir activer ici. On va le voir après. Et on va voir comment on procède. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Il y a plusieurs méthodes déjà. Moi, je vais vous en montrer une. Un montage de nœuds très simple. Après, on peut obtenir aussi des rendus uniquement en ambient occlusion. C'est autre chose. Là, je vais juste vous faire voir vraiment. Parce qu'en plus, je peux vous dire un truc. Je l'utilise rarement. C'est un tort d'ailleurs. C'est vraiment un tort. Il faut que je m'y habitue parce que quand même, on a autre chose. Mais moi, j'ai jamais osé trop en parler parce que vous savez que je veux faire des tutos pour débutants relativement simples, pas en mettre des couches et des couches. Là, on va quand même parler de ça. Plus tard dans d'autres tutos, je vous parlerai aussi du métallique, du réglage des cartes de métallique, des cartes de rugosité, etc. Il y a des cartes d'occlusion ambiante aussi, pareil, que peuvent générer certains logiciels, ou en ligne on peut le faire aussi. Mais là on va faire quelque chose de très simple, vous allez voir déjà, et ça apporte beaucoup. Donc pour bien voir l'exemple, je vais vous ajouter une Suzanne. Voilà, on va lui mettre un ombrage lissé et une subdivision de surface. Je vais mettre 2 et je vais l'appliquer. Voilà. Et on va lui mettre une texture bois, vous allez voir, pour vraiment bien voir le truc. Donc, je vais venir ici, je vais faire nouveau, je vais mettre une texture image. Je vais aller me chercher un bois qu'on va prendre comme ça. Et je vais le mettre en vecteur généré. Et ici, à la place de plat, je vais mettre boîte. Et je vais venir baisser quand même baisser un petit peu les spéculaires. On va voir ce que ça donne. Alors, hop. Là, voilà, on a un bois un petit peu verni, un petit peu brillant. Voilà, et donc là, ici, je vais activer l'occlusion ambiante. Alors, pourquoi j'en ai jamais trop parlé aussi? Parce que j'avais toujours entendu dire, ici, vous voyez ici, que ça marchait bien que sur Cycle et pas sur Eevee. Et ben, moi je viens d'essayer apparemment sur Eevee, maintenant ça fonctionnerait plutôt bien. Alors on va voir, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. On va aller dans l'éditeur de shader et voilà notre montage qu'on a ici. Voilà. Donc là, je vais aller chercher, je vais ajouter ici en entrée une occlusion ambiante. Ici. Derrière, je vais mettre un convertisseur dégradé de couleur que je vais inverser entre le noir et le blanc. Voilà, et je vais passer mon noir complètement ici. À peu près pas au bout, mais presque. Je vais me brancher ici, vous voyez, en ambiante occlusion ici. Je vais monter, j'ai vu que c'était préférable, il paraît, à 32 ici, donc le double. Et là, voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter ici un couleur, mélange de couleurs, que je vais mettre là. Et, hop là. Et là, je vais rentrer ici mon image ici. Ici, je vais mettre du noir carrément. Voilà. Et là, je vais prendre ici au facteur et je vais me brancher ici. Et voilà. Et là, normalement, vous allez voir la différence. Maintenant, déjà, on la voit. Mais si j'augmente ici, alors oui, je suis en boîte ici. Si j'augmente la distance, vous allez voir ce qui se passe. On va bien le voir autour des yeux là, mais déjà c'est bien. Alors, faut pas. Vous voyez, là, alors là, j'ai rien. Vous voyez, je sais pas du tout d'ambiante occlusion. C'est comme si on n'avait rien mis. Et regardez quand je la mets, ce qui se passe dans les oreilles et dans les yeux là. Vous voyez que ça rajoute des ombres ici. Des ombres artificielles, on va dire, mais qui donnent une idée de profondeur. Et c'est vraiment, ça donne vraiment un petit plus. On va le voir. Attendez, on va monter un petit peu plus là. Alors après, vous pouvez régler ici aussi.
Et plus je... Voilà, là, vous voyez, là, ça serait beaucoup trop, par exemple. Mais oui, il faut venir quand même en mettre, mais pas de trop. Là, voilà, on va en mettre ici. Et vous allez voir, on va voir la différence avec et sans. Alors, on le voit à la bouche aussi, vous voyez, ici, là. Mais surtout autour des yeux, on le voit bien. Vous voyez, dans les creux, là. Et c'est énorme ce que ça apporte à un rendu. Donc, vous allez voir si je la coupe ici, vous voyez ce que ça donne. Et si je la mets, voilà, c'est quand même énorme la différence. Donc vous regarderez là-dessus, il y a pas mal de choses qui sont dites à ce sujet. Il y en a qui mettent pas ici et qui mettent plutôt qui viennent à la chercher ici derrière avec on peut essayer, mais je n'ai pas essayé moi, avec un shader de mélange. On va essayer, vous allez voir, je pense que ça revient au même. On va ajouter donc un shader de mélange. Voilà. Je vais me débrancher ici, me débrancher là, rebrancher ici, à ce niveau-là, voilà. Ça, je le laisse là, et je vais venir brancher un shader de mélange ici. Voilà, ici, je vais rajouter un shader diffus. Je vais le mettre en noir ici. Hop. Je vais le brancher ici. Voilà. Et là, je vais brancher ça ici. Mais je pense qu'il va falloir inverser le noir et le blanc. Je crois. Hein. Si on veut... Oh non, ça a l'air de marcher là. Voilà. Si, ça marche pareil. On va regarder ça. Oui, ça marche. Ouais. C'est bon. Moi, je croyais qu'il fallait inverser, mais non. Ouais, voilà, vous pouvez régler tout pareil ici. Là, vous allez en avoir moins, vous voyez, si vous baissez ici. Ou tout simplement jouer rien que sur le blanc, là. Voilà. Vous pouvez même mettre une couleur, si vous voulez, à ce moment-là. Vous voyez, ici, il faudrait mettre une autre couleur, si vous voudriez une occlusion ambiante, pas forcément noire, mais un petit peu, par exemple, marron, un marron, plutôt. Pourquoi pas, puisque le reste est marron, ou un rouge, je sais pas trop. On pourrait se mettre ici, vous voyez, par exemple, là, par là, voilà. Et puis, voilà, faire une occlusion, une ambiante occlusion plutôt dans les marrons, pourquoi pas, hein. Voilà. Mais alors, on va voir avec et sans ce que ça donne. Oui, ça marche, c'est pas mal aussi comme ça, hein. Voilà. Mais bon, avec la première solution que je vous ai montré, c'est bien aussi, hein, pourquoi pas, hein, avec le mélange de couleurs, si vous avez les deux montages. D'accord, donc je reviens sur le premier. Allez, on va revenir sur le premier. Donc là, je vais me brancher ici. Pardon, non, hop là. Je vais me brancher directement en sortie ici. Voilà. Et là, je vais rajouter ici donc le mélange. Avec ici, voilà, mon noir. Là aussi, vous allez voir, on va pouvoir mettre du marron, si vous voulez, par exemple. Ça revient au même que ce qu'on vient de faire. Et là, on va se brancher ici. Hop, au facteur, là, évidemment. Voilà. Et là, vous voyez, on vient de récupérer le noir, là, qu'on va pouvoir faire varier comme ceci. On va en mettre beaucoup ou pas. D'accord. On revient donc à ce qu'on avait vu au départ. Et là, vous pouvez mettre une couleur comme un marron, par exemple, hein, ou un rouge ici. Voilà. Vous voyez, là, il est très clair. Et voilà, vous allez avoir ici. Donc, à ce moment-là, on va monter un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, on va plutôt avoir quelque chose dans le rouge qui peut très très bien aller avec ce bois là. Voilà, pourquoi pas. C'est moins flagrant qu'avec le noir. Et on va voir l'effet quand même, hein, qui est là. Hein. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Après, n'oubliez pas aussi de jouer ici sur votre distance, donc, hein, qui peut y faire beaucoup. Hein. Voilà. Peut-être en mettre, voyez, moins large. Ça dépend ce que vous voulez avoir. Hein.
faut faire plusieurs réglages pour obtenir quelque chose de bien. Voilà, je vais me remettre en noir ici. Hop, je pousse complètement à fond et comme ça je suis en noir. Voilà. Et bien voilà, juste une petite ébauche, vraiment une approche de l'ambiante occlusion, mais c'est, je pense que c'est pas inutile. C'est vrai que je disais toujours, faut que j'en parle, mais après je vous parlerai des autres entrées ici. Il faudra que je fasse des tutos aussi là-dessus, sur les cartes de métallique. Par exemple, quand on fait du métal, on peut avoir les cartes aussi de rugosité, parce qu'il y a des endroits où vous allez vouloir en mettre et pas ailleurs. Donc on crée des cartes de rugosité ou des cartes de métallique, voilà. Des fois les deux, ça dépend. Ça peut être très intéressant pour vraiment affiner les rendus, les rendre vraiment photoréalistes. Voilà, donc ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que vous n'allez pas forcément en mettre partout de l'occlusion ambiante. Par exemple, si vous modélisez un verre comme je vous ai fait modéliser il y a quelque temps, les verres des années 50, je ne vois pas trop l'utilité d'aller mettre de l'occlusion ambiante. C'est pas, voilà. Après aussi, ce qu'il faut faire, si vous avez plusieurs objets du même type, comme ça, c'est en mettre à tous les objets. Aussi, si vous posez l'objet sur un plan, pour avoir, ça serait peut-être utile, il faut faire l'essai de regarder s'il n'y en aurait pas besoin sur le plan aussi, pour que vous ayez à la jonction des deux, de l'objet et du plan, il y aurait de l'occlusion ambiante sur l'objet, mais sur le plan aussi, ça peut être intéressant. Il faut essayer. De toute façon, il faut faire des essais. N'ayez pas peur, l'ordinateur va pas vous exploser à la figure, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais ça, t'as essayé toi, on peut le faire. Essayez-vous. Voilà. Ça risque rien. Hein. J'ai souvent des questions comme ça me fait sourire. Bon, c'est pas grave, hein. J'y réponds quand même, mais c'est marrant, on dirait que les gens ont peur d'essayer, quoi. Mais je pense qu'ils essaient, mais c'est juste histoire c'est d'avoir le plaisir de venir mettre un commentaire aussi, souvent. Voilà. Non, faut essayer. Moi, je me suis appris beaucoup comme ça, hein. Je vous l'ai déjà dit, je suis plus ou moins autodidacte, quoi. Donc, c'est en faisant des essais, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.